En Guinée, la situation est plus que tendue. Tendue à tel point que les religieux demandent au pouvoir en place de clarifier sa position par rapport au calendrier de ce qu'ils appellent la transition en Guinée. Vous savez, en Guinée, depuis le 5 septembre 2021, le général ex-colonel Mamadi Doumbouya et ses éléments, les forces spéciales, ont pris le pouvoir en délogeant M. Alpha Condé, qui avait lui aussi orchestré un coup d'État constitutionnel et qui avait organisé une mascarade électorale, puis s'est autoproclamé président vainqueur. Parce que je dois quand même vous rappeler que c'est lui qui avait mis sa CENI en place, CENI qui s'était occupé à l'organisation des élections. Et je dois aussi vous rappeler qu'Alpha Condé, à l'époque, était opposé à M. Cellou Dalein Diallo qui est l'un des hommes politiques les plus influents, pour ne pas dire le plus influent, parce que sur la scène politique guinéenne, nous savons, nous connaissons le poids de M. Cellou Dalein Diallo et de son pouvoir, l'UFDG. Vous comprenez? Donc, depuis le 5 septembre jusqu'à date, Mamadi Doumbouya, le général Mamadi Doumbouya, est aux affaires. D'accord? Avec ses éléments. Il a d'ailleurs composé un gouvernement, puis a recomposé un autre gouvernement. Et jusqu'à présent, les Guinéens se posent la question de savoir est-ce qu'il va respecter la date limite de ce qu'ils appellent la transition en Guinée. Tout n'est pas rose. Depuis que Mamadi Doumbouya est à la tête de la Guinée, tout n'est pas rose. Tout n'a jamais été rose en Guinée. D'ailleurs, en Guinée, vous devez savoir que depuis l'indépendance 1958 jusqu'à l'arrivée de Mamadi Doumbouya, aucun président guinéen n'a été apprécié à sa juste valeur. Ça, aucun Guinéen ne peut me dire le contraire. Sékou Touré a été traité de tyran, de dictateur, avec la pression occidentale et les qualificatifs que les Occidentaux l'ont attribués. Les Guinéens ont été manipulés contre Ahmed Sékou Touré. Et puis, après, il y a eu le coup d'État de 84, le général Lansana Conté. Et tout n'a pas été rose. Le général Lansana Conté, alors qui a été qualifié d'incompétent, à l'époque, M. Alpha Condé était opposant et qui a fait quand même 24 ans au pouvoir. Ahmed Sékou Touré a fait 26 ans, Lansana Conté a fait 24 ans, qui est parti en 2008. Et après, les Dadis sont venus, les Sekouba. Nous sommes restés plongés dans ce flou politique en Guinée. Alpha Condé, alors qui est venu en 2010, et voilà, qui était en réalité vu comme l'homme de la situation, qui n'avait jamais travaillé avec Lansana Conté, encore moins Ahmed Sékou Touré. Alpha Condé, qui était perçu comme le véritable porteur de bonheur, qui pouvait quand même apporter le changement radical en Guinée. Alpha Condé aussi a été une déception. Et voilà, au vu de la déception des Guinéens et au vu de son incapacité à relever le défi guinéen, Alpha Condé n'a pas voulu quitter le pouvoir et c'est même a voulu s'octroyer un troisième mandat qui a accouché au coup d'État du 5 septembre 2008. Donc, aucun président guinéen n'a été apprécié à sa juste valeur. Et donc, depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya, je dois vous dire que tout n'est pas rose. En termes d'électricité, tout n'est pas rose. En termes d'emploi, tout n'est pas rose. En termes d'infrastructures routières, sanitaires, tout n'est pas rose. En termes de sécurité, tout n'est pas rose. En termes, n'est-ce pas, d'éducation, tout n'est pas rose. Tout ne peut pas être aussi rose en seulement 3 ans. Alors, les évêques, n'est-ce pas, l'Église catholique guinéenne demande au pouvoir en place de clarifier sa position afin d'éviter ce qu'ils appellent des grèves et des manifestations et d'éviter les soulèvements pour ne pas que cela vienne s'ajouter
à ce qu'ils appellent la gravité de la situation qui aujourd'hui s'impose en Guinée. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je suis guinéen, fier de l'être. Je ne vais pas cacher ma nationalité. J'ai mené cette lutte sous Alpha Condé parce que je me suis opposé au 3e mandat d'Alpha Condé. Fermement, j'étais un opposant ferme de M. Alpha Condé. Lui qui nous a tant parlé de la démocratie, qui nous a tant fait rêver quand il était opposant. Hein? Lui qui nous a vendu un rêve, mais démesuré au fait. Comme moi, des millions de jeunes ont été déçus du professeur Alpha Condé. On se disait que Alpha Condé à la tête de l'État pouvait rétablir l'ordre et pouvait permettre à la Guinée de faire, n'est-ce pas, un saut. Pouvait mettre la Guinée sur les rails. Mais, mesdames et messieurs, ça a été une déception. Et donc, l'avènement de Mamadi Doumbouya, nous l'avons tous salué. Parce que nous ne voulions pas que Alpha Condé continue. Un président qui, après 10 ans de gouvernance, vient s'arrêter devant son peuple pour dire « Je connaissais mon peuple, mais je ne connaissais pas l'administration. Et que dorénavant, on va gouverner ce pays-là autrement. » Cette phrase, ça m'a fait énormément mal. Et je me suis dit que le professeur Alpha Condé se foutait de la gueule de tous les Guinéens. Vous passez 10 ans à la tête d'un État et après 10 ans, pendant que vous êtes en train de vous octroyer un 3e mandat, vous dites que ce que vous avez fait pendant ces 10 ans, vous vous êtes trompé de gouvernance et que vous allez gouverner le pays autrement. Je me suis dit, même si c'est le diable qui vient pour dégager Alpha Condé, je suis prêt à coopérer avec le diable pour l'intérêt supérieur de la nation. Alors, nous avons perçu et accueilli Mamadi Doumbouya avec beaucoup de ferveur. Et alors, depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, il y a de l'incompréhension en Guinée. Incompréhension entre le peuple et son chef. Incompréhension entre le pouvoir en place et les acteurs politiques, s'il y en a encore. Parce qu'il faut dire que les acteurs politiques majeurs de ce pays sont des ex-premiers ministres et ministres. Des gens qui ont servi sous Lansana Conté. Il y en a même qui ont servi depuis le temps d'Ahmed Sékou Touré. Et ces anciens premiers ministres et ministres qui ont eu à gérer le pays, la plupart aujourd'hui ont, disons, des convocations dans leur dos pour venir répondre devant la Cour de répression des infractions économiques et financières qui a été créée et mise en place par le général Mamadi Doumbouya pour nettoyer le pays, comme ils le disent et comme ils l'ont dit. Et la plupart de ces ex-ministres qui sont aujourd'hui des acteurs politiques majeurs ont fui le pays. Ils n'ont pas voulu répondre de leur convocation. Alors, Mamadi continue à exercer le pouvoir en Guinée. Et ces acteurs qui sont censés mettre la pression restent à l'extérieur du pays, ayant peur de la justice et de la prison, veulent que Mamadi quitte à la tête de l'État et qu'eux, ils viennent diriger le pays. Il y a un bémol. Alors, des ministres d'Alpha Condé et d'ailleurs, le premier ministre d'Alpha Condé et certains ministres, le ministre de la Défense et un certain nombre de ministres, mais aussi, je crois bien, le président de l'Assemblée, tous ces gens ont été arrêtés pour des fautes lourdes, corruption, détournement, machin. Ils sont aujourd'hui en prison. Et les autres acteurs qui ont servi sous Lansana Conté, qui ont occupé des postes importants, premier ministre et ministre, et qui ont aujourd'hui des convocations dans leur dos, sont à l'exil et ne veulent pas rentrer au pays. Tout ce qui les intéresse, c'est l'organisation des élections. Mamadi dit non. Soit vous venez répondre, n'est-ce pas, à la convocation, on clarifie vos dossiers, parce que vous êtes impliqués dans un certain nombre de dossiers, la vente par exemple de la compagnie aérienne guinéenne, des avions,
Notamment, la convocation est dans le dos de M. Selouda Diallo. Venez, nous allons clarifier vos dossiers et puis vous êtes libre. Ça, c'est notre point. Maintenant, par rapport à la date de la transition, le calendrier de la transition, l'Église catholique guinéenne demande au pouvoir en place de clarifier. Moi, je voudrais mettre les gens à l'aise. Je voudrais mettre les Guinéens à l'aise. Je voudrais mettre les acteurs politiques à l'aise. Je voudrais mettre même le pouvoir à l'aise. Parce qu'il y a une crise de confiance. Qu'est-ce que je voulais dire aux Guinéens, aux Guinéennes et Guinéens? Le général Mamadi Doumbouya n'est pas venu pour l'organisation d'une quelconque élection guinéenne. Mamadi Doumbouya parle de transition, mais il ne parle pas et il ne parlera pas d'organisation des élections en Guinée pour donner le pouvoir à qui que ce soit. Soyez convaincus de cela. Le pouvoir en place ne va pas vous dire que le mois de décembre, là, nous allons organiser les élections et nous allons quitter. Le pouvoir en place ne vous dira pas. Parmi vous, c'est-à-dire parmi la population et acteurs politiques, je sais que vous êtes convaincus, mais vous ne voulez pas accepter. Vous voulez refuser cela. Maintenant, moi, je vous mets à l'aise. Mamadi Doumbouya n'est pas venu pour organiser les élections et quitter le pouvoir en Guinée. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Et même s'il le fait, le pouvoir trouvera un moyen afin que Mamadi soit candidat aux élections présidentielles. Faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Le pouvoir trouvera une fenêtre de créer les conditions afin que Mamadi soit candidat aux élections présidentielles. Alors qu'il va organiser et puis il sera vainqueur de cette élection, de ces élections présidentielles. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Il y a une différence entre la transition dans la tête de Mamadi et la transition dans la tête des acteurs politiques. Moi, je vais vous dire cette différence. Dans la tête des acteurs politiques, la transition, c'est-à-dire leur définition de la transition, c'est d'un point A à un point B, et puis le point B, c'est le point final. On organise les élections, les militaires quittent à la tête de l'État. Ça, c'est ce qui se passe dans la tête des acteurs politiques. Maintenant, dans la tête de Mamadi Doumbouya, le général Mamadi Doumbouya, la transition, c'est quoi? Pour lui, la transition, c'est quoi? Pour Mamadi, la transition, c'est se débarrasser de tout ce qui a été les maux de la Guinée. Laver complètement la Guinée et rendre la Guinée saine et ce temps jusqu'à X temps. C'est-à-dire rompre complètement, vous comprenez, rompre complètement avec le passé néfaste de la Guinée en termes de gestion administrative. Et pour lui, cela n'a pas de limite, cela n'a pas de temps. C'est pourquoi je suis en train de dire que Mamadi ne partira pas. Il ne va pas organiser les élections. Et même s'il organise les élections, ils trouveront un moyen afin qu'il devienne candidat de ces élections et il va les remporter. Je crois que l'Église catholique ou la grande mosquée ou les religieux ou les sages, je crois que j'ai été plus que clair. Et je pense que je me suis fait très bien comprendre. Parce que moi, je n'aime pas la manipulation, en fait. Maintenant, si les Guinéens veulent que Mamadi quitte à la tête de l'État, ça c'est autre chose. Ou si l'armée veut que Mamadi quitte à la tête de l'État, ça c'est autre chose. Il faut trouver alors les voies et moyens pour que Mamadi quitte à la tête de l'État. Mais pour dire qu'il va organiser les élections, il va donner le pouvoir aux acteurs politiques que les Guinéens connaissent aujourd'hui et que lui-même Mamadi connaît aujourd'hui, ça c'est... cette question-là, elle n'a pas de sens. Mamadi ne le fera pas. Il ne le fera pas aujourd'hui, il ne le fera pas demain.
Voici ce que je voulais dire aux Guinéens. Voici ce que je voulais dire aux acteurs religieux. À vous maintenant de comprendre, à vous d'analyser et de comprendre. Voilà, c'est très important à le savoir. Merci beaucoup et à tout à l'heure pour notre série d'informations de l'école.